Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 28 mars. Pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour de Earl's Court, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Un Brexit scénarisé par Lewis Carroll et interprété par Benny Hill. Alors, deux de mes vidéos étaient prémonitoires, mais il n'y a pas beaucoup de gloire. Avoir anticipé que Theresa May allait démissionner, puisque tout, depuis le début, a été conçu pour qu'on en vienne effectivement à cette solution. Alors, Theresa May pense encore que sa démission a un poids, peut encore faire aboutir son projet de Brexit. Tout du moins, elle a dû le penser en l'annonçant hier, mais les députés unionistes irlandais du DUP ont déjà fait savoir qu'ils ne se rangeraient toujours pas derrière le projet de Brexit qui inclut, comme vous le savez, et d'après l'inspiration bruxelloise, qui prévoit donc une ouverture de la frontière irlandaise jusqu'en au moins 2020, voire 2021. Et ça, les Irlandais du Nord n'en veulent pas. Mais Bruxelles le savait. Et je pense que ça faisait partie des pilules empoisonnées dans le traité négocié par Theresa May. Et donc Theresa May, eh bien, c'est elle qui est maintenant empoisonnée par cette pilule. Alors il en résulte, eh bien maintenant, on ne sait plus vraiment combien de scénarios possibles, 6, 8, dont un éventuel revote pour ou contre le Brexit et toute autre alternative qui aurait pu être conçue par Lewis Carroll. Voilà, donc, quelle réaction des marchés à l'annonce de Theresa May ? Eh bien, aucune, ce qui prouve bien que depuis le début, en fait, on table sur sa démission, sur la vacance du pouvoir pour gérer justement le Brexit, ce qui, du même coup, torpillerait le Brexit. Rien de nouveau sous le soleil. Alors on espère quand même que le soleil boursier va briller jusqu'à demain, vendredi 29 mars, car ce sera la dernière séance du trimestre. Un trimestre où le CAC 40 affiche de nouveau un petit peu plus de 12% de hausse. C'est un peu moins que les 15,5% du Nasdaq. C'est moins que les 16% de la bourse d'Athènes. Et c'est surtout moins que le pétrole qui culmine maintenant vers $60 à New York sur donc le NYMEX et qui affiche un bon 25% de hausse depuis le début de l'année. Il n'y a que les semi-conducteurs pour offrir une performance comparable. Mais il n'y a pas que le 1er janvier qui compte. Imaginons que vous ayez investi au plus haut historique le 30 septembre ou le 3 octobre dernier. Auriez-vous pu gagner de l'argent avec les actions ? Eh bien oui, mais uniquement si vous aviez acheté des utilities, c'est-à-dire des valeurs dites de service. Vous savez, ces valeurs ennuyeuses, qualifiées même de dead money, ce sont des valeurs de rendement, mais où il ne se passe jamais rien. Oui, il y avait peut-être moyen de gagner de l'argent en dehors des utilities qui ont pris 10% depuis fin septembre. Il y a aussi, bien sûr, le marché obligataire. Et nous avons aujourd'hui un 10 ans américain dont la valeur a progressé de 6% par rapport justement au 30 septembre dernier. Oui, plus 6%. Et on est même maintenant à pratiquement 8% sur le 3 ans. Le 3 ans américain dont le rendement vient de tomber à 2,15, c'est-à-dire maintenant 10 points en dessous du coût de l'argent réel. Autrement dit, le prochain mouvement attendu de la Fed, ce sera une baisse de taux. Donc l'inversion de la courbe de taux, elle, se généralise, se radicalise. On est déjà dans l'anticipation d'une baisse de taux. Autrement dit, ce scénario, on peut le rebaptiser, oui, ce mot fait mal, récession.
Alors, voir les indices revenus à 1 ou 2% de leur record annuel ou absolu du mois de septembre 2018, avec des taux qui, eux, nous parlent de récession, vous comprendrez bien qu'il y a effectivement là deux réalités qui se télescopent et que cette incohérence absolue, eh bien, elle s'explique en fait par les fameux buybacks, c'est-à-dire des flux d'argent tombés dans les marchés un petit peu par miracle pour compenser l'absence des investisseurs fondamentaux et des épargnants. Jamais on n'aura connu un scénario aussi malsain depuis 2007. On connaît la suite.